Alors, bonjour à tous, moi c'est Laura Merlet et je suis en première année donc, de thèse au Centre de recherche en cancérologie et immunologie donc à Nantes. Et comme Mathilde, mes recherches portent sur le glioblastome. Alors le glioblastome, c'est le cancer du cerveau le plus agressif et mortel dû à l'échec thérapeutique et à la rechute de la tumeur. Alors, c'est au sein de la masse tumorale du glioblastome, il existe donc des cellules résistantes au traitement, donc qui sont les cellules souches de glioblastome. Donc ces cellules souches, elles vont être donc résistantes aux traitements qui sont la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Et donc, après traitement, elles ne vont pas être éliminées, pardon, et donc reformer une tumeur, incluant donc une récidive du cancer dans plus de 90% des cas. Alors, ces cellules indisciplinées, elles ont une croissance rapide, elles se baladent partout dans le cerveau, mais également elles vont pouvoir communiquer entre elles et avec d'autres cellules du cerveau pour pouvoir imposer leur gouvernance tel un dictateur prenant le pouvoir. Donc ces cellules, pour cela, elles vont sécréter de petites particules sphériques appelées vésicules qui se propagent partout dans l'organisme par la circulation sanguine ou encore l'urine. De manière plus imagée, disons que ces vésicules sont des taxis voyageant dans le corps entier, se baladant donc partout dans l'organisme et transmettant à leur passage des informations provenant des cellules cancéreuses à d'autres cellules de l'organisme. Ainsi, ces informations qui vont être interceptées et assimilées par d'autres cellules, et notamment les cellules du cerveau, vont favoriser donc la survie des cellules cancéreuses et leur résistance au traitement, et donc accélérer la progression tumorale. Alors le but de mon sujet de thèse est donc de comprendre comment les vésicules sont produites et libérées par ces cellules rebelles, qui sont les cellules souches de glioblastome, afin d'identifier de nouveaux acteurs potentiels qui sont impliqués dans ce moyen de communication dictatorial pro-cancéreuse. Alors, depuis le début de ma thèse, j'ai identifié qu'une structure, appelée les satellites centriolaires, pourrait influer sur la sécrétion des vésicules par les cellules souches de glioblastome. Alors, les satellites centriolaires, ça ne va rien vous dire, et c'est des structures très peu connues, qui sont situées donc à l'intérieur des cellules et qui ont pour fonction principale donc, la formation d'un cil, donc c'est une antenne à la surface des cellules, qui sont capables de capter les signaux extérieurs qui entourent une cellule et de les faire intégrer à cette cellule. Ainsi, cependant, dans le glioblastome, les cellules souches du glioblastome n'expriment pas de cils. Donc l'expression et la fonction de ces satellites centriolaires, cela reste un mystère au sein de ce cancer. Ainsi, identifier les mécanismes utilisés donc, par ces satellites centriolaires pour contrôler la communication donc, de ces cellules rebelles est un aspect important pour améliorer la compréhension du caractère agressif du glioblastome. Donc, pour finir, je souhaite remercier la Ligue contre le cancer pour leur aide à la recherche et merci de votre attention.